Si le cessez-le-feu prôné par la communauté internationale n'est pas mis en application, la République démocratique du Congo va continuer à compter des morts. L'invasion rwandaise engendre des violations massives de droits humains. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, l'a d'ailleurs évoqué lors du dernier Conseil des ministres. Les données recueillies par le gouvernement dressent un tableau sombre. 73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire recensés, plus de 112 cas de torture corporelle documentés. La liste n'est pas exhaustive. Face à cette situation, Kinshasa intensifie ses efforts diplomatiques et militaires pour mettre fin à cette agression. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer alors que l'invasion rwandaise engendre des violations massives de droits humains. Lors du dernier Conseil des ministres, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a présenté un rapport accablant sur les conséquences de cette agression étrangère. Les données recueillies par les autorités congolaises dressent un tableau sombre de la situation dans les zones sous occupation. 73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire recensés, plus de 112 cas de torture corporelle documentés, disparition et recrutement forcé de jeunes, y compris des enfants, violences sexuelles et mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécution sommaire, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparition, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Ces chiffres, qui ne cessent de s'alourdir, illustrent l'ampleur des atrocités commises dans les territoires sous contrôle des forces étrangères et de leurs supplétifs locaux. Les actes de barbarie perpétrés dans ces zones constituent une violation manifeste du droit international humanitaire. Nous entendons des tirs de tous les côtés de notre camp de déplacés. Alors j'ai décidé de fuir pour ne pas mourir. Maintenant, nous ne savons plus où aller. Nous nous mobilisons tant au niveau national, régional qu'international sur l'urgence humanitaire et sécuritaire pour des femmes, des enfants et des populations civiles de manière générale. Parce que, comme nous le disons et nous n'arrêterons pas de le dire, les conflits affectent différemment chaque groupe dans la communauté. Et pour ces cas d'espèce, la guerre a changé aussi des camps de bataille. Le corps de la femme est devenu aussi un champ de bataille. Les exécutions sommaires et la torture infligée aux civils traduisent une volonté de s'aimer la terreur et d'instaurer un climat de peur dans les régions occupées. Par ailleurs, le recrutement forcé de jeunes, y compris d'enfants, témoigne d'un mépris total des conventions internationales sur le droit de l'enfant. Au-delà des écoles qui sont détruites par des combats, au-delà des écoles qui sont occupées par des groupes armés, on a ces écoles occupées par les populations qui sont déplacées. Et donc ça fait que non seulement on a les enfants ou les écoles où les combats se passent qui sont perturbés, mais les enfants, les écoles où les combats ne sont pas arrivés sont aussi perturbés de la venue des personnes déplacées. Face à cette situation critique, le gouvernement congolais intensifie ses efforts diplomatiques et militaires pour mettre fin à cette agression. Le rapport présenté par Jacques Chabani vise à mobiliser la communauté internationale afin que des sanctions fermes soient prises contre les responsables de ces exactions. Tous ceux qui vont se complaire ou qui vont penser qu'ils peuvent continuer à se complaire dans la violence, dans la commission des crimes les plus graves, doivent savoir que la justice les poursuivra. Et ici, ce n'est pas une justice qui sera seulement congolaise, mais c'est aussi la justice internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres organisations de défense des droits humains sont appelés à prendre position et à œuvrer pour le retour de la paix et la protection des populations civiles. Notre vœu le plus ardent est que cette résolution soit mise en œuvre sans délai
pour donner du répit aux populations congolaises des zones occupées qui sont, eux, en train de payer les lourds tributs de cette aventure militaire sur le territoire congolais. Alors que la RDC subit une nouvelle escalade de violence, il devient impératif que la communauté internationale prenne ses responsabilités. L'impunité ne doit plus être la norme et les auteurs de ces crimes doivent répondre de leurs actes devant la justice internationale. L'heure est à l'action et la RDC entend user de tous les moyens diplomatiques et légaux pour mettre fin à cette invasion et restaurer son intégrité territoriale.